Salut, c'est Nox. Par cette journée Mossad, je suis dehors parce que je sais pas pourquoi, les news KTM, je vous les fais depuis dehors et pas depuis mon garage, malgré que je sois Nox Garage. Bon, les news, il y en a eu quelques-unes. Aujourd'hui, il y a 3 investisseurs qui se sont déclarés officiellement pour reprendre KTM. Donc Bajaj s'est déclaré. Bajaj, c'est le partenaire historique qui détient un petit peu moins de la moitié de KTM. Il a dit qu'il voulait bien remettre dans les 300 millions d'euros. Deuxièmement, c'est F-Moto qui pour moi est le candidat numéro 1. On verra ce que l'avenir nous dira. Il a dit qu'il voulait bien mettre entre 300 et 700 millions d'euros. Et il y a un nouveau venu qui est Fountainvest, qui est un fonds d'investissement hongkongais, qui a dit qu'il pouvait mettre jusqu'à 750 millions d'euros. Alors si c'est lui, c'est un peu gênant parce qu'un fonds de pension, ça veut dire que c'est purement des stratégies financières, ce qui serait pas vraiment très bon. Les deux autres, c'est quand même des gens qui font de la moto, qui savent de quoi ils parlent. Fonds d'investissement, ça serait pas une très très bonne nouvelle. Il y en a un quatrième qui est Stéphane Pireur, qui a dit qu'il voulait bien vendre des actions pour remettre au pot, en sachant qu'aujourd'hui l'action étant très basse, d'ailleurs risquée, n'achetez pas pour l'instant. Est-ce que vraiment il va pouvoir, d'une part, et d'autre part, est-ce que les administrateurs qui aujourd'hui gèrent voudront de Pireur, qui est quand même le responsable du bordel ambiant. Normalement, il a été dit que mi-janvier, tous ces investisseurs potentiels devaient déposer leur candidature. Alors pourquoi mi-janvier ? Tout simplement parce que fin février, le 25 février exactement, il y a un conseil d'administration où les administrateurs vont décider qui sera actionnaire, qui sera le nouvel investisseur ou les nouveaux investisseurs de KTM. Donc il faut bien un mois à peu près pour étudier les dossiers. C'est pour ça qu'il y a un bruit qui court sur mi-janvier, mais il n'y a pas de date extrêmement précise. L'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas d'obligation légale à déclarer quelles personnes ou quels organismes sont candidats à l'investissement pour KTM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en a 4 déclarés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas déclarés, qui restent secrets ? Il y a des bruits qui courent, par exemple, comme Mercedes, puisqu'aujourd'hui, Audi fait du GP moto avec Ducati. BMW, ils viennent d'annoncer que peut-être d'ici 2 ans, il ferait également du GP. Mercedes n'a rien en moto. Est-ce que Mercedes veut s'offrir une marque de moto ? En théorie, ça paraît logique, ça paraît plausible. Maintenant, vu l'état actuel du monde automobile, ça paraît peu probable que Mercedes ait l'argent pour le faire. En tout cas, ait l'envie de le faire, vu le marasme actuel dans l'automobile. Mais en théorie, ça pourrait être une bonne idée. Personnellement, j'y crois pas. Premièrement, comme je vous l'ai dit, par rapport à ce marasme. Et deuxièmement, parce que pourquoi, si vraiment il voulait être actionnaire, pourquoi ce serait caché? Pourquoi on ne le saurait pas aujourd'hui? Donc à partir de maintenant, il faut attendre le 25 février, date à laquelle on saura qui est ou qui sont les nouveaux actionnaires, majoritaires ou non, de KTM. En attendant, rien ne va changer. Il y aura peut-être une ou deux news, je vous tiendrai au courant, mais a priori, il n'y aura pas grand-chose de nouveau avant fin février. Donc voilà les nouvelles du jour. Je pense toujours que CF Moto est un candidat intéressant et un candidat potentiellement fiable et potentiellement intéressant aussi bien pour eux que aussi bien pour KTM. Maintenant, l'avenir nous le dira, on verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Vidéo très courte qui vous donne un petit aperçu des nouveautés. Surtout pour ne pas louper la suivante, abonnez-vous comme d'habitude, c'est gratuit. Et mettez des pouces, toujours mettez des pouces, ça encourage la chaîne. Merci sur ce. Bonne journée.